Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sita et j'ai 20 ans. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Cette vidéo va vous aider avec vos compétences d'écoute en français. Nous allons parler ensemble de mon expérience personnelle en France. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille indienne qui vient étudier en France. Cette histoire a 5 chapitres importants de ma vie. Je veux que vous utilisiez cette histoire pour améliorer votre français. Écoutez bien chaque mot. Répétez les phrases après moi si vous voulez. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires pourquoi vous apprenez le français. Utilisez le français pour répondre. Je lis tous vos commentaires avec plaisir. Cette histoire va montrer les difficultés et les joies d'une étudiante internationale. Vous allez voir comment on peut s'adapter à une nouvelle culture. Vous allez aussi voir comment on peut réussir loin de sa famille. Quand j'avais 18 ans, je rêvais d'étudier à l'étranger. Je regardais des films français avec des sous-titres. Je pensais que la France était comme dans les films romantiques. Maintenant, après 3 ans ici, je peux vous dire la vraie histoire. Alors, êtes-vous prêt pour cette aventure avec moi? Chapitre 1. Quitter la maison. Je viens d'un petit village en Inde. Ma famille n'est pas riche, mais nous sommes heureux ensemble. Mon père travaille dans un bureau du gouvernement. Ma mère enseigne aux petits-enfants dans notre école locale. J'ai toujours aimé les mathématiques et les sciences. À l'école, j'étais la meilleure élève de ma classe. Mes professeurs disaient toujours que j'étais très intelligente. Ils m'encourageaient à continuer mes études. Un jour, mon professeur de physique m'a parlé des bourses d'études en France. Il m'a dit que je pouvais étudier l'ingénierie mécanique là-bas. Au début, cette idée me semblait impossible. Comment une fille comme moi pourrait-elle aller si loin? J'ai travaillé très dur pour préparer mon dossier. Je passais mes soirées à étudier le français avec des livres vieux. Ma mère m'aidait en préparant du thé chaud. Mon père vérifiait mes devoirs après son travail. Quand j'ai reçu la lettre d'acceptation, toute ma famille a pleuré de joie. Mes voisins sont venus nous féliciter. Tout le village parlait de moi. C'était la première fois qu'une fille de notre village partait étudier à l'étranger. Les dernières semaines à la maison étaient très émotionnelles. Ma mère me cuisinait tous mes plats préférés. Elle écrivait toutes ses recettes sur un petit carnet pour moi. Mon père me donnait des conseils sur la vie loin de la famille. Mes amis organisaient des fêtes d'adieu chaque week-end. Elles ne pouvaient pas imaginer ma nouvelle vie. Beaucoup d'entre elles allaient se marier bientôt. Moi, j'allais prendre un avion pour la première fois. J'avais peur, mais j'étais aussi très excitée. Mes parents étaient fiers de moi, mais ils s'inquiétaient beaucoup. Ma mère pleurait souvent la nuit. Elle pensait que j'étais trop jeune pour partir si loin. Le jour de mon départ, toute ma famille est venue à l'aéroport. Mon père m'a donné sa bénédiction.
Ma mère m'a remis le carnet de recettes. Mes petites sœurs pleuraient et me serraient fort dans leurs bras. Dans l'avion, je tenais le carnet de ma mère contre mon cœur. Je regardais par la fenêtre et je voyais mon pays devenir de plus en plus petit. C'était le début de ma grande aventure. Chapitre 2. Mes premiers jours en France. L'avion a atterri à Paris en octobre. C'était ma première fois en Europe. Tout me semblait magique et différent. L'aéroport était énorme et très moderne. Les gens parlaient français partout autour de moi. Je me sentais comme dans un film. Les bâtiments étaient si beaux et anciens. Les rues étaient propres et bien organisées. Le métro fonctionnait parfaitement. Je prenais des photos de tout avec mon téléphone. J'envoyais ces photos à ma famille chaque jour. Même les boulangeries me semblaient extraordinaires. Les croissants sentaient si bon le matin. Je photographiais aussi les panneaux de rue et les cafés. Après 2 jours à Paris, j'ai pris le train pour Lyon. C'est là que se trouvait mon université. Le voyage en TGV était incroyable. Le train allait si vite et si silencieusement. Mon logement étudiant était très petit mais propre. J'avais une chambre avec un lit, un bureau et une petite cuisine. La fenêtre donnait sur la cour de la résidence. C'était différent de ma grande maison familiale en Inde. Le premier jour à l'université, je me suis perdue 3 fois. Le campus était immense avec beaucoup de bâtiments. Les étudiants français marchaient vite et parlaient fort. Moi, j'étais timide et je parlais français très lentement. Mes professeurs parlaient trop rapidement pour moi. Je comprenais seulement la moitié de leurs cours. Je prenais des notes en anglais et en français. Mes cahiers étaient un mélange des 2 langues. Les autres étudiants étaient gentils, mais ils utilisaient des expressions que je ne connaissais pas. Ils parlaient de films français et de chanteurs français. Je ne comprenais pas leurs références culturelles. Le soir, je restais seule dans ma chambre. Je regardais des vidéos sur YouTube pour améliorer mon français. Je mangeais des nouilles instantanées que j'achetais au supermarché asiatique. Mes parents m'appelaient chaque dimanche. Je leur disais que tout allait bien. Je ne voulais pas les inquiéter. Mais en réalité, je me sentais très seule et perdue. Parfois, je pleurais en regardant les photos de ma famille. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. La France était belle, mais elle me semblait si froide et distante. Je me couchais tôt et je rêvais de ma maison en Inde. Je rêvais des repas de ma mère et des rires de mes sœurs. Le réveil sonnait toujours trop tôt le matin. Chapitre 3. Mes difficultés. Les premières semaines sont devenues des mois difficiles. Mes cours d'ingénierie étaient très compliqués en français. Les professeurs utilisaient des mots techniques que je ne connaissais pas. Mon premier projet de groupe était un cauchemar total. Mes camarades parlaient trop vite pendant nos réunions.
Ils utilisaient du jargon d'ingénierie que je n'avais jamais entendu. Je restais silencieuse la plupart du temps. Un jour, j'ai mal compris une date limite importante. Je pensais que notre rapport était dû la semaine suivante. En réalité, il fallait le rendre le lendemain. J'ai paniqué et j'ai travaillé toute la nuit. Mon premier examen était un désastre complet. J'ai presque échoué à cause de ma mauvaise compréhension. Le professeur m'a dit que mon français écrit était trop faible. J'étais tellement honteuse de ce résultat. Les tâches quotidiennes étaient aussi très difficiles pour moi. Au supermarché, je ne comprenais pas les étiquettes des produits. Je achetais souvent les mauvaises choses par erreur. Mon contrat de logement était écrit dans un français très compliqué. Je ne comprenais pas mes droits et mes obligations. J'avais peur de poser des questions à la dame de la résidence. Commander de la nourriture au restaurant était embarrassant. Les serveurs parlaient vite et utilisaient l'argot parisien. Je pointais souvent du doigt sur le menu comme une touriste. Je commençais à éviter les situations sociales difficiles. Je mangeais des nouilles instantanées dans ma chambre chaque soir. Je n'allais plus aux événements étudiants organisés par l'université. Mes nuits étaient longues avec mes dictionnaires français-anglais. Je traduisais chaque mot de mes cours et devoirs. C'était épuisant mentalement de penser constamment en deux langues. Quand ma mère m'appelait, je cachais ma tristesse profonde. Je lui disais que mes études allaient bien. Mais elle entendait quelque chose de différent dans ma voix. Un soir, j'ai pleuré pendant 1 heure après notre appel. Je me sentais comme un imposteur à l'université. Tous les autres étudiants semblaient si confiants et intelligents. Je pensais souvent à abandonner mes études. Peut-être que je pourrais rentrer en Inde et oublier ce rêve. Peut-être que je n'étais pas assez forte pour cette aventure. Mes notes étaient médiocres malgré tout mon travail acharné. Je passais plus de temps à traduire qu'à vraiment apprendre. Je me sentais stupide pour la première fois de ma vie. Chapitre 4. Trouver des amis. Au mois de novembre, j'ai vu une affiche pour la Société étudiante internationale. Je me suis dit que je devais essayer quelque chose de nouveau. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes comme moi. La première réunion était dans une petite salle de l'université. Il y avait des étudiants de beaucoup de pays différents. Tout le monde parlait français avec des accents variés. J'ai rencontré Marie ce jour-là. Elle étudiait l'ingénierie comme moi, mais elle était française. Elle m'a parlé en français simple et lentement. Elle était très patiente avec mes erreurs. Marie m'a proposé d'étudier ensemble pour notre prochain examen. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque universitaire chaque après-midi. Elle m'expliquait les concepts difficiles en français facile. À travers Marie, j'ai aussi rencontré Ahmed du Maroc. Il parlait arabe, français et anglais parfaitement. Chen de Chine était aussi dans notre groupe d'études. Nous formions une équipe internationale parfaite.
Ahmed me racontait ses propres difficultés avec la culture française. Chen partageait ses astuces pour mémoriser le vocabulaire technique. Nous nous aidions tous mutuellement avec nos devoirs. Marie m'a inscrite au cours de conversation française gratuit. Ces cours avaient lieu le mardi soir dans une salle communautaire. Les autres étudiants venaient de partout dans le monde. J'ai aussi rejoint le club de cuisine internationale de l'université. Chaque semaine, nous cuisinions des plats de différents pays. J'ai appris à faire la ratatouille française traditionnelle. En échange, j'ai enseigné aux autres étudiants à préparer des samosas indiens. Tout le monde adorait mes épices que ma mère m'avait envoyées. C'était formidable de partager ma culture avec eux. Un dimanche, Marie m'a invitée chez ses parents pour le déjeuner. Sa famille habitait dans une jolie maison avec un jardin. Sa mère avait préparé un repas français complet. Les parents de Marie étaient très gentils avec moi. Ils parlaient lentement et me posaient des questions sur l'Inde. J'ai mangé du fromage français pour la première fois. Après ce repas, je me sentais vraiment acceptée en France. La famille de Marie me traitait comme leur propre fille. Ils m'ont invitée à revenir quand je voulais. Mes conversations en français devenaient plus naturelles chaque jour. Je commençais à penser en français au lieu de traduire. Mon accent s'améliorait aussi grâce à mes nouveaux amis. J'ai appris que les Français sont directs dans leur communication. Au début, cela me semblait impoli. Maintenant, j'appréciais cette honnêteté rafraîchissante. C'était plus simple que les conversations indirectes. En décembre, j'ai eu le courage de participer aux discussions en classe. Mes professeurs ont remarqué mes progrès en français. Mes notes ont commencé à s'améliorer lentement. Chapitre 5. Appartenir. 2 ans ont passé depuis mon arrivée en France. Ma vie a complètement changé pendant cette période. Je ne suis plus la même fille timide de l'Inde. Maintenant, je parle français couramment avec seulement un petit accent indien. J'ai appris à aimer mon accent au lieu de le cacher. Les gens me disent qu'il est charmant et unique. Mes notes à l'université sont excellentes maintenant. Je suis dans le top 10 de ma classe d'ingénierie. Mes professeurs me recommandent pour des stages importants dans des entreprises françaises. J'aide maintenant les nouveaux étudiants internationaux comme moi autrefois. Chaque septembre, j'accueille les étudiants perdus et effrayés. Je leur donne les conseils que j'aurais aimé recevoir. La semaine dernière, j'ai aidé une fille du Bangladesh avec ses premiers devoirs. Elle me rappelait moi-même il y a 2 ans. Je lui ai dit que tout allait s'améliorer avec du temps. J'ai trouvé un stage dans une entreprise d'énergie renouvelable à Lyon. Mon projet concerne les panneaux solaires pour les pays en développement. C'est exactement le travail de mes rêves. Mon patron français est très impressionné par mon travail. Il me dit que j'apporte une perspective internationale précieuse. Mon expérience en Inde m'aide à comprendre les besoins différents. Marie est toujours ma meilleure amie en France.
Nous partageons un appartement près de l'université maintenant. Ahmed travaille à Paris et Chen a trouvé un emploi à Marseille. Nous nous retrouvons tous les mois pour dîner ensemble. Nous parlons de nos projets d'avenir en France. Nous sommes devenus une vraie famille internationale ici. Le mois dernier, mes parents sont venus me rendre visite. C'était leur premier voyage en Europe. J'étais si fière de leur montrer ma nouvelle vie. J'ai fait le guide touristique pour eux dans Lyon. Je traduisais toutes les conversations avec les serveurs et vendeurs. Mes parents étaient amasés par mon français parfait. Nous avons visité mon université et rencontré mes professeurs ensemble. Mes parents ont parlé avec Marie et sa famille. Tout le monde était très gentil avec eux. Papa a pleuré quand il a vu mon stage à l'entreprise. Maman était fière de voir comme j'étais devenue indépendante. Ils ont dit que j'avais grandi en femme forte. Pendant leur visite, j'ai réalisé quelque chose d'important sur moi-même. Je n'avais pas seulement survécu en France. J'avais vraiment trouvé ma place ici. J'ai décidé de rester pour faire mon master en ingénierie. Je veux me spécialiser en technologie durable pour l'environnement. Mon rêve est de travailler sur des projets internationaux. Un jour, je veux créer des solutions énergétiques pour l'Inde. Mais je veux utiliser mes connaissances françaises aussi. Je peux faire un pont entre mes deux pays. La France n'est plus un pays étranger pour moi. Lyon est devenue ma deuxième maison véritable. J'ai appris qu'on peut appartenir à plusieurs endroits. La conclusion. Voilà mon histoire complète d'étudiante en France. J'espère que cette histoire vous a aidé avec votre français. J'espère aussi que vous avez aimé découvrir mon parcours personnel. Cette expérience m'a appris beaucoup de choses importantes sur la vie. J'ai appris que les difficultés font partie de chaque grande aventure. J'ai aussi appris qu'on peut surmonter tous les obstacles avec de la patience. Le plus important, c'est de ne jamais abandonner ses rêves. Au début, je voulais rentrer en Inde plusieurs fois. Maintenant, je suis si heureuse d'avoir continué mon chemin difficile. Les amis sont essentiels quand on vit loin de sa famille. Marie, Ahmed et Chen sont devenus ma famille française. Nous nous soutenons dans tous les moments difficiles. Apprendre une nouvelle langue prend beaucoup de temps et d'efforts. Mais c'est possible pour tout le monde avec de la motivation. Maintenant, je pense parfois en français au lieu de l'hindi. La culture française est devenue une partie de moi maintenant. Je mange du fromage chaque jour et je bois du café français. Mais je garde aussi mes traditions indiennes précieuses. Mes parents sont très fiers de mes accomplissements en France. Ils racontent mon histoire à tous nos voisins en Inde. Je suis devenue un exemple pour les autres filles. Si vous voulez étudier à l'étranger, je vous encourage fortement. C'est difficile, mais c'est l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Vous allez découvrir des parties de vous-même inconnues. N'oubliez pas de laisser un commentaire en français. Dites-moi pourquoi vous apprenez le français actuellement.
Je lis tous vos commentaires avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que mon histoire vous a inspiré dans votre apprentissage. Le français est une langue magnifique qui ouvre beaucoup de portes. Je recommande maintenant la vidéo qui apparaît sur votre écran. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille en France. Elle partage aussi ses expériences professionnelles très intéressantes. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. Bonne chance dans vos études et vos projets futurs. Au revoir et merci encore pour votre attention.